Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons détailler le comptage des points, le jeu en temps réel et la gestion des no-packs. Dans Jam, il y a deux façons de compter les points. Une manière simple avec le tableau disponible à la fin du livret de règles, et une manière avancée pour laquelle nous vous conseillons de télécharger le tableau disponible sur notre site internet www.ingamewetrust.fr. N'hésitez pas à en faire des photocopies pour vos différentes parties. Avant le début de la partie, inscrivez les noms des coachs dans les cases prévues à cet effet. À chaque jam, lorsqu'une jammeuse gagne le lead lors du passage initial, son coach écrit un L dans la première case du jam en cours. Le coach adverse écrira un P dans la même case lorsque sa jammeuse aura elle aussi terminé son passage initial. Le comptage simple des points considère l'équipe comme une seule entité, les points sont alors groupés. À partir du moment où votre jammeuse a réalisé son passage initial, chaque entrée suivante dans la zone avant lui fait marquer 4 points. Vous pouvez donc noter 4 dans la deuxième case du jam en cours, et ainsi de suite pour chaque nouveau passage. Si une jammeuse termine son mouvement dans le pack, elle ne marque pas de points. Avec le comptage avancé des points, chaque adversaire compte pour 1 point lorsqu'elle est dépassée. Une jammeuse peut donc désormais gagner des points, même si elle termine son mouvement dans le pack. Au début du jam, notez les numéros des joueuses en jeu sur le tableau de comptage des points. Cela servira à savoir exactement qui s'est fait dépasser à chaque passage marquant. Si la jammeuse s'arrête sur la première ligne du pack, elle marque 1 point pour chaque bloqueuse adverse à l'arrière du pack et en prison. Les points des bloqueuses en prison se gagnent lors du dépassement de la première bloqueuse sur la piste. Ça fait donc 1 point pour la bloqueuse CH5 et 1 point pour la 36 en prison. Si elle s'arrête sur la deuxième ligne du pack, elle marque en plus 1 point pour chaque bloqueuse adverse sur la première ligne du pack. Donc plus 1 pour la 66. Enfin, si elle termine son mouvement à l'avant du pack ou plus loin, elle marque également 1 point pour chaque bloqueuse adverse présente sur la deuxième ligne du pack, donc plus 1 pour la T800. Pour chaque point marqué, le coach fait une croix dans la case correspondant à la joueuse adverse avec ce numéro. Par exemple, si sa jammeuse dépasse la bloqueuse adverse T800, qui est notée dans la case 2 du tableau, le coach devra faire une croix dans la case 2 du premier passage marquant. Il ne marquera donc pas de nouveaux points si sa jammeuse dépasse à nouveau cette bloqueuse lors du même passage marquant. Le comptage avancé des points permet également de gagner le point de la jammeuse adverse, appelé Jammer Lap Point. Si une jammeuse arrive à prendre un tour d'avance sur la jammeuse adverse, elle marque 1 point supplémentaire lors de chaque passage. La case étoile du tableau correspond au Jammer Lap Point. Pour savoir si la jammeuse a un tour d'avance, on se sert des colonnes du tableau. Par exemple, si une jammeuse commence à marquer des points en colonne 3 alors que son adversaire est toujours en colonne 1, c'est-à-dire la colonne du passage initial, alors elle a un tour d'avance. Le point de la jammeuse se gagne lors du dépassement de la première bloqueuse adverse, tout comme pour les joueuses en prison. Cet avantage se conserve jusqu'à la fin du jam, il ne se perd que si la jammeuse va en prison. Si la situation s'inverse, c'est-à-dire que la jammeuse en retard prend un tour à son adversaire, les deux jammeuses marqueront désormais le Jammer Lap Point. Enfin, dès qu'une jammeuse commet une faute et va en prison, son adversaire gagne le point supplémentaire de son prochain passage marquant. Le comptage avancé rend le jeu plus stratégique, mais peut être plus complexe à appréhender au début. Aussi, nous vous conseillons de faire vos premières parties en comptage simple afin de vous familiariser avec le jeu. Une autre règle que vous pouvez rajouter afin de rendre le jeu plus intense est celle du temps réel. La phase 1 de chaque tour de jeu, celle de programmation des actions, dure 30 secondes. Durant ce temps, chaque coach peut programmer ses actions comme bon lui semble. Quand le temps est écoulé, la programmation est terminée. Nous vous conseillons d'utiliser un chronomètre électronique. Une application pour smartphone sera bientôt disponible sur notre site internet. La transition entre deux jams est également chronométrée. Lorsque le jam s'arrête, les coachs peuvent défausser leurs cartes et en repiochent pour en avoir à nouveau 5 en main, avant de mélanger la pioche et la défausse. Puis ils ont 30 secondes pour choisir leur joueuse. S'ils n'ont pas choisi toutes leurs joueuses à la fin du chronomètre, seules celles sélectionnées seront placées sur la piste. Si un coach n'a choisi aucune joueuse dans le temps imparti, il a un délai pour le faire, mais envoie une bloqueuse en prison, en pénalité. Dans Jam, le pack est la zone où se passe l'action, mais c'est aussi un groupe qui doit toujours être composé d'au moins une bloqueuse de chaque équipe.
Les jammeuses ne sont jamais prises en compte pour définir le pack. Si une équipe est absente du pack, qu'il y a plus ou autant de bloqueuses dans la zone arrière que dans le pack, ou qu'une ligne du pack est vide de bloqueuses, alors il y a ce que l'on appelle un no-pack. Le no-pack met temporairement en pause la résolution des actions. Elles reprendront dans l'ordre normal des temps une fois la situation résolue. La première conséquence d'un no-pack est que toutes les cartes actions des bloqueuses sont défaussées. Elles ne sont donc pas jouées. Ensuite, si la deuxième ligne du pack est vide de bloqueuses, les bloqueuses sur la première ligne s'y décalent, à condition que la case d'arrivée soit vide. Donc ici, Rage Moss, Pikachu et Black Sabbath doivent avancer, mais pas Hulk Vegan. Les bloqueuses coincées ne sont jamais déplacées, donc Dark Opossum reste sur place. Puis les bloqueuses dans la zone arrière sont mélangées et placées sur les cases vides de la première ligne du pack. Si une bloqueuse ne trouve pas de place, elle reste dans la zone arrière. Une fois que la situation a été résolue pour les bloqueuses, on s'occupe des jammeuses. Une jammeuse dans le pack lors d'une situation de no-pack révèle sa carte action. Si c'est un mouvement, elle est déplacée dans la zone avant, ce qui peut lui permettre de gagner des points ou de récupérer le lead. Si c'est un blocage ou une réaction, la carte est simplement défaussée et la jammeuse reste sur place. Une jammeuse hors du pack n'est pas affectée. Elle pourra effectuer son action dès le pack reformé. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons en détail le fonctionnement des cartes réactions. À bientôt!